Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la partie en solo de Boonlek d'Alexander Pfister, voilà, je vais y arriver. La mise en place est quasiment finie. J'ai mis au hasard les tuiles action. J'ai pioché les tuiles de départ avec le symbole de 1 et 2 joueurs sur les emplacements marqués 1 2 joueurs. J'ai placé le plateau de l'automa qui porte un nom, mais un nom à rallonge, donc on va l'appeler automa. Hein. J'ai préparé mon plateau avec mes habitants, les maisons, les villages et les bovins. Ici, j'ai mes canaux qui vont servir pour les ressources. Donc c'est particulier, mais c'est bien fait. On comprend vite comment ça fonctionne. J'ai pioché mes 6 cartes de départ, mes 2 tuiles pour les comptages de points intermédiaires. Sur ces 2 tuiles, je vais devoir en choisir une, que je vais faire avec vous. Je commence avec 7 en argent. L'automa n'a aucune ressource. Il marque seulement des points. Et ici, pour les comptages intermédiaires de points, il marque ici sur la zone de cactus. Les comptages de points se font lorsqu'on va traverser les barrages. Tout ça, on va le voir en jouant. Donc, je finalise la mise en place avec vous pour ensuite démarrer directement la partie et expliquer tout en jouant comme je fais d'habitude. Donc là, il faut que je choisisse entre ces 2 plaques de points. Alors, il y en a tout un paquet de tuiles pour faire des points. Enfin, pour faire des points, ce n'est pas des gros points non plus. Enfin, ça dépend. Mais c'est pas... Et donc, on en pioche 2 au hasard et on va en choisir une. Donc, par exemple, celle-ci, il faudra que... On a 4 secteurs. On a le secteur de Unknow, Boonlek, Southern et New Hope. Et donc là, dans le secteur de Southern qui est là et de New Hope qui est là, en fonction du nombre de... Comment on va appeler ça ? Alors eux, ils appellent ça, ils donnent un nom à ces objets-là. Mais c'est tous nos trucs en bois quelque part, nos trucs. Si je vais sur la tuile, les éléments, tout simplement, le mot n'est pas compliqué, les éléments. Et les éléments, c'est tout ce qui est bleu. Donc habitants, maison, village, bovin. Les canaux, ils ne bougent pas, donc ils ne sont pas concernés. Et donc là, on va en placer sur les tuiles au fur et à mesure de la partie. Et si à la manche 1, il faut que j'en ai par exemple 0 dans un secteur et 1 dans l'autre. Et je ferai le point de cette petite tuile qui est pour la première manche 1 point. Donc vous voyez, ce n'est pas énorme. Mais à l'inverse, si je ne le réalise pas, si je choisis cette tuile et que je ne la réalise pas, ça sera des points négatifs. Donc à la manche 2, c'est 1, 1, à la manche 3, 2, 2, à la manche 4, c'est 3, 4. Et donc, plus on attend pour le faire, pour le réaliser, plus on aura de points, mais plus c'est difficile. Ces tuiles ont aussi un coût en haut, comme un peu les cartes. Par exemple, ça c'est le coût d'une carte. Et ici, c'est ce qu'on obtient avec. Donc on va voir plus tard. Mes cartes, je vais vous les mettre là. Et ça, on peut le faire au lieu de réaliser l'action d'une carte quand on fait notre action ici des tuiles. On peut faire dépenser ce coût-là pour obtenir ça. Donc voici pour cette tuile. Et la deuxième tuile, et là, en fonction du nombre de bovins déjà placés sur le plateau, à la manche 1, si j'ai qu'un seul bovin, je peux réaliser cette tuile. 2, 3, 5. Donc je ne sais pas si je suis très claire, mais quand on va arriver à ce moment-là, vous comprendrez mieux, à mon avis. Parce que ce n'est pas du tout compliqué. Ça a l'air comme ça, mais ça ne l'est pas. Voici pour le choix de ma tuile, que je vais essayer de faire en fonction aussi des cartes que j'ai. Alors, les 6 cartes qu'on pioche au départ, il n'y a pas de choix à faire. On pioche 6 cartes. C'est les 6 cartes avec lesquelles on démarre. Alors, des cartes pour des bovins. Là, j'ai 1 point par bovin. Elle pourrait être compatible, celle-ci. Elle pourrait être compatible. Elle n'est pas très chère. Je vais garder, ouais,
Bon, il n'y a pas trop d'importance, mais je vais garder celle-ci. Alors celle-ci, je la défausse. Hop là. Et du coup, cette tuile, je la mets là où c'est ma couleur, ici. Donc là, moi, je joue en bleu, je vais me mettre là. Ensuite, qu'on soit un joueur ou 4 joueurs, il faut toujours qu'il y ait 4 tuiles de scoring, puisqu'il y a 4 scoring intermédiaires. Donc là, ben, on en met 4 autres au hasard. Que je vous expliquerai quand on arrivera au niveau du comptage. Parce que sinon, je vais peut-être vous perdre. Si vous ne connaissez pas encore le... Ah, je remue la table, excusez-moi. Si vous ne connaissez pas encore le jeu. Mais l'iconographie est assez simple. Et dans la règle, quand on a un doute, j'en aurai peut-être pendant la partie, tout est rappelé en fin de page pour chaque tuile, pour chaque symbole. Donc, normalement, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai fait ça. J'ai mes cartes. Il ne me reste plus qu'à choisir une usine de démarrage. Parce que là, pour expliquer rapidement comment fonctionnent nos ressources, on n'a pas des ressources réelles qu'on stocke. C'est nos canaux qui vont faire nos ressources. En fonction de l'endroit où ils se trouvent, on va faire de la pierre. Alors, je ne sais pas si je vais dire les bonnes ressources, mais ça ressemble à de la pierre. Du bois, de l'argile, de la pierre et on va dire du métal. Et en début de partie, on démarre, comme on a 2 canaux ici au niveau du bois, on démarre avec 2 bois. Si à un moment donné, on a besoin par exemple d'un bois, d'un argile, bah, je prends mon canot, un bois et une pierre. Je prends un de mes canaux, je l'emmène là. Là maintenant, j'ai un bois, une pierre. Ok, ça m'a rien coûté, je le fais comme je veux. À l'inverse, si par la suite j'ai besoin d'un bois et un argile, le bois, bah, je ne le bouge pas. Par contre, lui, il faut qu'il recule maintenant, qu'il aille dans le sens inverse du courant. Et là, ça a un coût. Ça va me coûter -2. Qu'importe le nombre de cases que je recule. Et là, j'ai un bois et un argile. Voilà un peu comment fonctionnent les ressources. Et pour augmenter le nombre de ressources, parce que là, je ne sais pas si j'en ai des cartes qui demandent... Par exemple, là, on me demande, sur celle-ci, 2 bois, 3 métaux. Là, j'ai 2 bois, mais comment je peux avoir 3 métaux? C'est quasi impossible. Ou alors, il faudrait que je sois comme ça. Là, j'ai un bois, un métaux, mais il m'en manque. Eh bien, on compense avec les tuiles usines qu'on a là. Donc, on en a une pour le métal, on a des encoches. On va les mettre dans les encoches. Donc, on démarre avec un +1. Et si on l'améliore, on démarre avec on passe au +2. Et donc, on peut avoir jusqu'à 3. En mettant le canot et en étant à +2, je peux être à 3 métal ici, ou 3 métaux, excusez-moi. Voilà comment fonctionnent aussi les ressources. Et avant de commencer la partie, eh ben, on en place une déjà que l'on choisit. Donc, bah, je vais faire en fonction de mes cartes. Par exemple, là, je vois que je vais avoir besoin de 2 argiles. Celle-ci, 3 métaux. 3 métaux. Bon, ça sera peut-être une carte que je vais défausser. Ou alors, j'améliore tout de suite mes métaux. Mais j'en ai pas besoin derrière. Non, je vais mettre mon argile. Voilà. Donc là, actuellement, en début de partie, pour cette partie-là, j'ai 2 bois et un argile de dispo. Donc là, tout est prêt. Le premier joueur, c'est toujours le Thomas. Donc ici, il a un paquet de tuiles et plusieurs niveaux de difficulté. Là, la partie va être au niveau facile, c'est-à-dire que j'ai pris toutes les tuiles qui comportent le A. Sinon, il y a des tuiles avec un B. Et en fonction du nombre de tuiles B qu'on rajoute et on retire des tuiles A, pour qu'il y ait toujours, je crois, le même nombre de tuiles, ça augmente la difficulté. Donc là, on est au niveau facile, on n'a que des tuiles A. Ensuite, ce paquet de cartes, comme vous pouvez voir, il y a un petit icône sur le verso des tuiles. Donc, quand on les mélange, et bien de temps en temps, hop, on tourne une tuile au hasard. Ça va être important pour le choix de placement qui va se référer au quadrillage ici de son plateau. C'est tout. Voilà, allez, je l'avais déjà mélangé. Hein. Donc là, son paquet est prêt. Première chose que l'on fait quand c'est à lui de jouer, on retourne une tuile qu'on met dans le sens de lecture, hein, évidemment. Et je suis en train de réfléchir parce que j'ai tendance des fois à oublier que c'est son tour et pas mon tour. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous aussi, on fait une action pendant son tour. Et quand je jouais sans filmer, je mettais la tuile ici pour souvenir que c'était son tour. Sauf que là, si je la mets là, vous ne la voyez pas. Si je la mets là, en fonction... Je pense que vous la voyez.
Je vérifie. Ouais, on la voit à peu près. On va faire comme ça. Donc, première chose. Première chose qu'on le regarde, c'est les icônes qui sont ici. Il me semble que c'est toujours les mêmes en plus. Et comme c'est rappelé là, il faut regarder si la dernière tuile d'action qui est en bas là dans notre plateau d'action est l'une de ces tuiles, c'est-à-dire celle du drapeau ou celle de la cloche. Donc le drapeau, je crois que c'est l'installation, la cloche, c'est les bovins. Je ne vais pas me souvenir de tous les noms à mon avis. Donc là, c'est ni le drapeau ni la cloche. Donc du coup, il avance son jeton cactus. Donc là, il avance là. Première action. Deuxième action, là, sur cette tuile-là, comme c'est indiqué ici, il regarde laquelle se trouve le plus haut. Donc, on a le levier. Est-ce que le levier se trouve ici? Oui. Donc, il va jouer cette action. Donc là, pour le coup, on prend la tuile, on la met tout en bas. Et lui, il ne fait pas les actions qui se trouvent dessus. Il fait l'action correspondant à sa tuile. Et là, pour l'action levier, son action est très simple. Il avance encore une fois seulement sur le cactus. Une fois qu'il a fait son action, comme dans une partie à multijoueur, on peut, alors normalement c'est tous les joueurs, même le joueur actif, mais lui, il n'y a qu'une seule action qu'il fait à ce moment-là, qui est l'action de points ici. Donc là, nous, là c'est à notre tour de jouer. Je vais quand même mettre la tuile là, parce que je trouve qu'ici c'est pas bien. On peut faire l'action qui se trouve à droite de la flèche, de la tuile qu'il a choisie. Et là, je vais essayer de la rapprocher. Là, on peut faire l'action amélioration. Non, c'est pas amélioration. Ça porte un nom que je vais vous donner tout de suite. Alors, c'est l'action de poser un levier. C'est moderniser. Ah, j'étais pas loin. Donc, là, on peut faire l'action moderniser avec le coup habituel. Moderniser, c'est poser des leviers. Ici, en ressources, on a des petits leviers qu'on peut poser là, en payant le coût indiqué. Et ça permet, quand on les active, hop, de faire l'action qui se trouve en dessous, hop, en recouvrant. Voilà. Donc là, on peut faire l'action modernisée, mais en payant en supplément un habitant. Ou on pioche une carte. Donc là, je démarre avec 7. Je vais voir si par la suite, ça ne m'empêche pas de jouer une carte. Parce que là, il coûte que 2 et je l'aime bien cette action. Je l'aime bien, du coup il me resterait 5, je pourrais jouer des cartes. Donc on va le faire. Donc du coup je vais le faire. Donc déjà ça me coûte un habitant. Alors les habitants, j'en ai 2 ici qui sont en attente, que j'obtiendrai qu'une fois que j'aurai placé la rangée, la première rangée, puis la deuxième rangée. Je démarre avec 3 habitants et j'ai une réserve de 5 habitants que je peux aller récupérer à différents endroits. Donc là, je dépense un habitant, donc je le prends dans mon ranch et je le remets dans la réserve. Donc là, hop, et je fais l'action moderniser. Je vais choisir celle-ci. Pourquoi? Parce que celle-ci, elle me permet, en utilisant le levier, quand je veux redescendre un bateau pour une ressource, de ne pas payer les 2 en argent. Et elle me coûte que 2. Donc je dépense 2. Et je mets mon levier ici en haut, elle est tout de suite disponible. Donc là, l'action, c'était l'automa qui jouait. Alors, et vous voyez, même quand il joue, on fait des actions. Il a fini de jouer, on regarde ici le nombre de cases que va avancer son navire, parce que son bateau. Ici, on va suivre la rivière, c'est ce qui va faire avancer et mettre fin à la partie quand on arrivera ici. Donc là, il avance de 4. Donc 1, 2, 3, 4. Il ne récupère aucune ressource. Il ne récupère rien du tout d'où il s'arrête. Et puis, les tuiles actions, eh ben, on les pousse vers le haut. Pour savoir de combien va avancer le bateau, il y a un rappel ici, de ce qui est indiqué en dessous. À savoir que si on choisit une des tuiles en bas, donc lui ça ne le concerne pas, on perd des points. On en perd 2 si on choisit celle-ci, on en perd 3 si on choisit celle-ci. Lui, il avance tout le temps du nombre maximal indiqué. Nous, par exemple, si je choisis la tuile 3, je peux avancer jusqu'à 3 cases et minimum d'une case. Donc là, c'est à notre tour.
comment se passe notre tour? Eh bien, nous, on va aussi choisir une tuile ici. Je vais vous les résumer vite fait et vous les détailler quand je les utiliserai. Donc cette première tuile, qui est la tuile Exploration, elle permet, alors chaque tuile nous permet de jouer une carte en première action. Ensuite, on fait les actions de gauche à droite et on peut sauter une action, mais pas revenir dessus après avoir fait l'action suivante. Alors la tuile Exploration permet de poser deux autres tuiles, beaucoup de tuiles dans ce jeu, deux autres tuiles sur le plateau. On a tout un paquet de tuiles grises ici que j'ai mélangées et du coup qu'on pose et qu'on doit poser adjacentes. Sachant que là, par exemple, ça est adjacent à ça ici grâce au pont. Idem ici, ça est adjacent à ça. Donc je peux poser deux tuiles, je récupère les bonus de l'endroit où je me pose et je peux installer un habitant ou améliorer un habitant. Parce que comment on obtient des villages? On démarre par exemple avec un habitant sur une tuile. Par la suite, en faisant cette action, on peut améliorer l'habitant, donc tout ça aura un coût, on met une maison. Et par la suite, on peut améliorer la maison en village. Et une fois que j'ai fait mes actions, habituellement ici, ça fait un peu comme une flèche comme on a vu tout à l'heure, on a l'action qui suit. Sauf que là, eh ben, c'est rayé, le joueur actif ne peut pas faire cette action. Et comme l'automa ne fait pas les actions, ça s'arrête là. Voilà pour la première tuile. La tuile de comptage de points. Celle-ci permet, là vous voyez dans chaque région, j'ai mis un petit jeton noir. Celle-ci permet de choisir une région et d'en récupérer le bonus indiqué. Donc 3 pièces, 4 pièces, 3 points, 3 cartes. Une fois que l'on a fait ça, et là c'est la seule tuile que l'automa fait l'action suivante, même en joueur passif, on fait, nous en ce qui nous concerne, une pièce par élément qui se trouve sur les autres régions que l'on n'a pas choisi là. Lui, comme il ne fait pas de pièces, ça va être des points en fonction de ces éléments qui lui appartiennent dans les autres régions. Ici, pour la tuile bovin, on peut placer une tuile pâturage. Donc les tuiles pâturage sont ici. Elles sont identiques des deux côtés. On la place de la même manière que les autres tuiles. Donc on en place une, on récupère le bonus qui est dessous et on peut placer un bovin qu'on prend sur notre plateau. Pour placer un bovin, il y a un coût que l'on verra ensemble au moment venu. Si on ne place pas de bovin, on peut jouer n'importe quelle carte action ou défausser une carte pour récupérer deux. Excusez-moi. Ici, la tuile installation permet d'installer, comme on a vu tout à l'heure ici, où on a installé un habitant ou améliorer un habitant, on peut là faire la même chose et le faire deux fois, puisque dans l'action passive, il y a encore ce choix-là. Ou jouer n'importe quelle carte, ou défausser n'importe quelle carte pour deux. Dans cette tuile-là, on récupère un habitant de la réserve. Donc c'est un des moyens d'en remettre dans notre ranch. Et on place une tuile, comme pour ici avec la tuile exploration. L'action suivante, c'est de défausser 3 cartes ou 3 pièces pour récupérer un habitant aussi de la réserve. Et là, il y a le petit symbole infini, on peut le faire autant de fois que l'on veut. Cette tuile-là, c'est la seule qui, en début de tuile, là, ne nous fait pas jouer une carte et qu'on récupère tout de suite 3 pièces. Et l'on peut jouer n'importe quelle carte ou piocher 2 cartes. Pourquoi je vous dis n'importe quelle carte? Parce que comme vous pouvez voir, les tuiles là ont un symbole. Il y a le symbole de nuit, de jour et de crépuscule. Et les cartes, on retrouve ces symboles en haut à gauche. Et quand on choisit une tuile, quand on va jouer la carte, il faut que ce soit la carte, par exemple là, une carte jour que je pourrais jouer. Alors qu'avec ce symbole de carte, on joue n'importe quelle carte. Et par la suite, pareil, on peut rejouer encore n'importe quelle carte ou défausser pour 2 pièces. Et celle-ci que l'automa a joué avant nous, eh ben, c'est de moderniser. Donc là, il n'y a pas besoin de dépenser un personnage pour le faire. Et si on veut le faire une deuxième fois après, là, on dépense un personnage ou on pioche une carte, au lieu de moderniser. Voilà, je vous ai résumé les tuiles actions. Hop, donc attendez, je fais une petite pause.
le chien voulait sortir. Donc je vais choisir une action. Donc bien sûr, le but de la partie, c'est de faire plus de points que l'automa. La partie que j'ai essayée avant, donc en mode facile comme ça, je l'ai gagnée avec 2 points d'avance et on était dans ici 95-97. Je me souviens plus de mon score exact, c'était hier, mais on était dans ces eaux-là et on avait 2-3 points d'écart. Alors, je vais jouer. Est-ce que j'installe tout de suite un habitant? Est-ce que j'installe tout de suite un habitant ou un bovin? Je vais installer un bovin. Donc je vais prendre cette tuile-là. Donc là, je prends la tuile que je compte jouer. Donc c'est celle-ci que je vous ai montrée. Je la place en bas. Première action, je peux jouer une carte jour ou en défausser une pour gagner 2. Alors en carte jour, j'ai celle-ci et j'ai celle-ci. Donc là, on va voir un peu plus les cartes que je ne vous ai pas trop montrées. Donc l'éleveuse, elle me coûte 5 et aucune ressource. Donc j'ai les 5. Elle va me permettre d'améliorer. Donc ici, on a 2 pistes. On a la piste revenu et on a la piste pour piocher les cartes. Et tout ça, on a aussi des points lors de chaque scoring. Et ce symbole-là, des cartes, signifie que ce sera aussi pour faire des points en fin de partie. Donc là, par exemple, c'est 1 point par bovin en fin de partie. Donc elle peut être pas mal à jouer. Et l'autre, c'est la directrice d'usine. Donc la directrice d'usine, elle me coûte 5 aussi, mais elle me coûte un vase. Donc l'autre ressource que l'on a ici, c'est des vases. La petite fleur, c'est le jeton premier joueur. Donc là, les vases, on ne les a pas facilement, mais on arrive à en avoir. Donc en dépensant 5 pièces et un vase, là j'augmente sur ma piste de cartes. Et en fin de partie, je ferai 1 point par usine, ici. Alors ça ne veut pas dire maximum 4 points. Si par exemple l'usine d'argile, je l'améliore à 2, elle compte pour 2. Donc voilà, mais dès le départ, j'étais déjà là, j'ai pas le vase, donc de toute manière, je ne peux pas la jouer. Donc je vais jouer l'éleveuse. Donc elle me coûte 5, je dépense 5 et aucune ressource. Avec l'éclair, action immédiate, j'améliore ma piste de revenus. Et ça sera des points en fin de partie. Donc je vais la mettre là pour m'en souvenir. Donc là, j'ai joué ma carte. Maintenant, je vais faire l'action de la tuile. Ici, je place une tuile pâturage que je prends dans la réserve et je la place où je veux. Donc par exemple, et je vais récupérer ce qui est dessous. Donc par exemple ici, je récupère un personnage, un habitant. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Après, j'ai plus d'argent, donc il faudrait peut-être que je récupère de l'argent quand même. Je vais récupérer ici 2 pièces. Donc je la mets là pour récupérer 2 pièces. Voilà. Ensuite, je place un bovin. Pour placer un bovin, c'est rappelé ici. Si dans le champ, là, si je place un bovin, ça me coûte un personnage que je dépense de mon ranch. En fait, les personnages, c'est un peu comme des ressources. Donc je dépense un personnage pour placer un bovin. Si c'était le deuxième, je dépensais 2 personnages. Et donc là, je peux le placer là ou là. Ça n'a pas d'importance si c'est la tuile que je viens de mettre ou pas. Et je vais le mettre, je pense, ici. Ah. 1. Parce que là, ça va coûter cher de venir s'installer. Ouais, mais c'est pas gênant non plus. Je vais le mettre là. Voilà. Une fois que j'ai placé un bovin, je gagne 2 pièces par maison adjacente. Donc là, c'est le début de la partie, il n'y a aucune maison, donc je n'ai pas de pièces. Et par la suite, lors des comptages des scorings, comme c'est rappelé dans l'encoche, je fais 1 point par village adjacent au bovin. Chaque fois qu'on place un élément de notre plateau, on libère une case qui va faire des pièces ou des points lors des scorings. Donc là, j'ai fait mes 2 actions. Donc, j'ai plus qu'à regarder de combien je peux avancer mon bateau. Je peux l'avancer de maximum 3 cases. Donc 1, 2, 3, ça me fait gagner une pièce. Donc j'y vais là pour récupérer une pièce puisque je n'ai plus beaucoup d'argent. Et je pousse les tuiles
mon tour est fini, on passe à l'automat. Voilà, tout simplement. Donc, bah là, pareil, on regarde si la tuile du bas, c'est le drapeau ou la cloche. C'est la cloche. Donc, on n'y touche pas, mais il fait l'action de placer un bovin. Donc, on prend le bovin le plus haut sur sa tuile. Je vais peut-être vous les mettre à plat pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Le plus haut sur sa tuile. Et comment, dans quel pâturage on place son bovin? Eh bien, c'est rappelé ici. Chaque pâturage, on compte le nombre d'éléments, quelle que soit la couleur, qui se trouve autour. Et on enlève le nombre de bovins déjà présents dans le pâturage. Et on mettra à l'endroit où le chiffre est le plus haut. Donc ce pâturage, autour, il y a 0 élément, moins 1 bovin, ça fait moins 1. Celui-ci, 0 moins 0, ça fait 0. Donc il va se mettre ici. Voilà pour placer son bovin, c'est rappelé ici. S'il y avait eu des égalités, il prenait là où il y avait le moins de bovins. Et s'il y avait encore égalité, il choisissait là, par rapport au symbole là, le chiffre indiqué là, par exemple 32. Donc, il a fait son action de la tuile du bas, qu'on n'a pas touché. Maintenant, on passe à l'action principale ici. Est-ce que la plus haute? Oui, c'est explorateur. Donc, il va faire la tuile qui se trouve tout en haut. Donc là, cette fois-ci, on la récupère pour la placer là. Et lui, quand il fait cette action, il va placer une tuile exploration et puis une maison sur la deuxième tuile. Alors, je vais vérifier parce que je crois que je ne l'ai jamais faite encore celle-ci. J'ai un petit doute. Donc, on va vérifier ensemble. L'iconographie est plutôt claire, hein, donc je pense que je ne me trompe pas. Alors, vous voyez là, ces actions, tout est rappelé ici. Avec l'action, donc c'est l'action pionnier, l'automat pioche 2 tuiles de construction. Donc les tuiles ici, c'est des tuiles de construction, les fameuses tuiles grises. Et choisit, si possible, pour chacune, un lieu adjacent à au moins une tuile de construction. Donc ça, je vais vous expliquer comment fonctionne le choix de l'endroit où il va placer ses tuiles. Ensuite, elle place la plus haute maison de son plateau sur la deuxième tuile de construction qu'elle a placée. Donc c'est bien ce que j'avais compris. Si cette tuile contient 2 chantiers, elle choisit celui du haut. Alors les chantiers, c'est les cases sur les tuiles. Certaines tuiles n'ont qu'un emplacement, d'autres en ont 2. Donc dans ce cas-là, elle se met en haut. Elle choisit celle du haut. Si vous avez révélé une tuile B, donc là, ce n'est pas des tuiles B. Donc c'est bien ce que j'avais compris, ça va, au niveau de l'iconographie. Donc, elle place une tuile construction. Comment elle place la tuile construction? Eh bien ici, déjà, pour choisir le chiffre, on regarde la tuile là qui est verso. Le petit symbole est en haut à gauche, donc c'est le chiffre 32. Le chiffre 32 se trouve ici. Donc elle démarre de là, sauf qu'il n'y a pas de tuile adjacente, donc elle ne peut pas placer en fonction des règles de placement. Donc on compte les chiffres dans l'ordre croissant. Donc de 32, on passe à 33, c'est rappelé ici. 33, c'est le plus élevé, donc on repart de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Celle-ci est adjacente grâce au pont. Donc, elle place la première tuile ici. Elle en place une deuxième. Donc, elle va partir dans le même, avec le même chiffre. 32. Donc, 32 ici, 33. 1, 2, 3, 4, 5. Celle-ci est adjacente. Donc, elle met la tuile là. Et sur cette dernière tuile qu'elle a posée, elle y met une maison. Il n'y a qu'un seul chantier, donc elle se met direct là. Elle paye rien, elle récupère rien, comme d'habitude. Et son tour est fini. Non, c'est pas fini. Puisque moi, je peux faire maintenant l'action qui se trouve à côté. Alors j'espère que je ne vais pas oublier, parce que des fois on a tendance à oublier ce fait de jouer pendant son tour. Donc là, je pioche 2 cartes. 1, 2. Donc j'ai pioché la galerie d'art et la tour de guet. Et je peux jouer n'importe quelle carte ou défausser n'importe quelle carte pour gagner 2. Je pense que je vais en défausser une. Parce que j'ai que 3 en argent. L'habitation. Ouais. Non, je pense que je vais en défausser une pour gagner de l'argent parce que je suis pauvre. Je suis pauvre. Je vais défausser celle-ci. Je vais défausser l'habitation pour récupérer 2. Donc du coup, je suis à 5. Hop.
Voilà. Là, son tour est fini. On regarde, son bateau avance de 4. 1, 2, 3, 4. Pour l'avancement des bateaux, on n'a qu'un emplacement. Là, sur la rivière, il peut y avoir qu'un bateau en même temps, sauf dans les ports où on peut être plusieurs. Ensuite, on pousse les tuiles et c'est à notre tour. Alors, je vais faire quelle action? Je peux aller placer un habitant là, mais j'en ai qu'un. Mais si j'en place, non, j'ai pas moyen de récupérer. En jouant une carte, est-ce que j'ai une carte qui me permet de récupérer un habitant? Non, du tout. Donc je vais peut-être jouer celle-ci plutôt. Ouais. Ouais. Ou alors pour avoir un peu plus de sous, non, je vais jouer ça. Donc là, je peux jouer une carte nuit ou en défausser une. En carte nuit, j'ai ça. J'ai 5 en argent. Donc déjà la 7, c'est pas la peine. La 6 non plus. Il n'y a que celle-ci que je peux jouer. L'usine à papier. Elle me coûte 5. Un bois, une pierre. Donc je vais jouer l'usine à papier. Donc je dépense 5. Un bois, c'est bon. Une pierre, bah, j'avance un de mes canaux jusqu'à la pierre. Donc là, j'ai les ressources qu'il faut. Cette carte, c'est que des effets immédiats. Donc j'avance sur ici pour la pioche de cartes et je gagne un vase qui pourra me servir plus tard. Là, comme c'est des cartes avec effet immédiat, une fois qu'elles sont jouées, on les garde de côté, mais on n'a pas besoin de les décaler. Parce qu'il y a des cartes, je ne sais pas si j'en ai là. Non, j'en ai pas, qui ont des fonctions. Là, je vais vous montrer celle que j'ai défaussée. Tout au long de la partie. Quand il y a ce petit symbole vert, ça veut dire que c'est tout au long de la partie, on a ça comme action. C'est-à-dire là, pour ça, à chaque fois qu'on défausse une carte crépuscule, au lieu de gagner 2 pièces, on en gagne une supplémentaire. Voilà. Donc j'ai joué la carte, je gagne un personnage, un habitant, et je place une tuile construction que je vais placer. Donc j'ai à nouveau plus d'argent. Donc je vais la placer là pour gagner 3 pièces. 1, 2, 3. Voilà. Et action suivante, je peux défausser 3 cartes ou 3 pièces pour gagner un habitant, mais je ne vais pas le faire, je pense. Parce que si je défausse 3 cartes, il ne m'en reste plus beaucoup. Donc non, je ne vais pas le faire. J'ai 2 habitants, pour le moment ça va. Je peux avancer mon bateau jusqu'à 3. 1, 2, 3, je gagnerai 2 pièces, ça me va. 1, 2, 3 pour 2 pièces. 2 et 3, j'ai un nouveau 5. Voilà, et je pousse les tuiles, ça va être à son tour. On tourne ici. Donc, au plus bas, est-ce que c'est le drapeau ou la cloche? Non, donc il avance sur la piste de cactus. Action du haut. Pour les points, non. Le drapeau, oui. Donc il va jouer cette tuile-là. Donc lui, quand il joue cette tuile, comment je peux faire pour savoir que c'est lui? Je vais la décaler, comme ça je saurai que c'est pas ma tuile à moi. Ça va être mon petit pense-bête. Lui, quand il joue cette tuile d'action, il place une maison. Donc quand il place des maisons, c'est rappelé ici. Si sur le plateau principal, il a 0 ou une maison, il en prend une et il en place une. S'il a déjà au moins 2 maisons de placées, il transforme une maison en village. Donc là, pour le coup, il n'a qu'une seule maison pour le moment, donc il va placer une maison. Pour placer une maison, eh ben, on regarde là le chiffre du placement, c'est-à-dire 22. 22, c'est ici, là. Eh ben, il peut placer direct sur le 22, tout simplement. Voilà. Il a placé la maison, donc il a fait l'action. Nous, on peut faire l'action de droite, là, des joueurs passifs. Donc là, je peux placer un habitant ou jouer ou défausser une carte. Est-ce que je place un habitant? J'ai bien envie de placer un habitant ici pour gagner une pièce. Voilà. Donc, le tour est fini. Il avance de 4 son bateau.
1, 2, 3, 4. Il arrive au port. Hop. C'est à mon tour. C'est à mon tour. J'ai 6 en argent. Mais les cartes nuit sont en bas, donc je ne vais pas viser ça. Là, je peux transformer un habitant en maison. Ah, en payant un personnage de moins. Donc, je vais le faire. Je vais faire la tour de guet. Donc, j'ai besoin de jouer une tuile crépuscule. J'ai besoin de jouer une tuile crépuscule. Je suis en train de réfléchir parce qu'elle va me coûter 4, il me restera 2. Et c'est dommage, je ne pourrais pas moderniser parce que j'aurais pas assez d'argent. C'est dommage. Parce que du coup, j'ai quasiment pas faire, à part jouer ma carte, je vais pas faire la tuile action. Donc je vais plutôt faire cette tuile-là. Hop. Donc là, je joue la tuile crépuscule, qui me coûte 4. Ok. Qui me coûte un bois que j'ai. Et 2 argiles. Pour l'instant, j'ai qu'un argile grâce à mon usine. Pour avoir 2 argiles, il faut que je recule mon bateau. Donc ça me coûterait 2. Pour pas que ça me coûte 2, bah, je vais utiliser mon levier. Hop, que j'ai installé. Et donc je viens là. Et donc là, j'ai bien les 2 argiles. 1 plus 1, 2. Et le bois. Donc je peux jouer la tour de guet. À savoir que les cartes ici, comme vous pouvez voir, c'est des points de fin de partie qu'elles nous rapporteront. Donc là, eh ben, l'action immédiate, c'est que je peux améliorer un habitant en maison en payant un habitant de moins. Alors, concrètement, en temps normal, pour améliorer un habitant en maison, je dois défausser un habitant de mon ranch, prendre une maison, remplacer l'habitant sur le plateau, et l'habitant qui est sur le plateau retourne lui aussi à la réserve. Donc du coup, ça me coûte 2 habitants à la base. Là, grâce à cette carte, je vais pouvoir, sans dépenser ce personnage, remplacer un personnage que j'ai sur le plateau par une maison. Hop, et je mets ça là. On ne récupère pas à nouveau le bonus qui est dessous hein, quand on fait ça. Et voilà, j'ai amélioré un personnage en maison, ce qui m'a débloqué ici 2 pièces lors du scoring. La carte est jouée, c'était un effet immédiat, je l'entasse ici. Voilà. Maintenant, je peux faire l'action de la tuile qui est de valider une des régions là. Enfin, choisir une des régions pour en gagner le bonus. Et du coup, je ferai une pièce par les autres. Donc là, ici, j'ai 2 éléments. Donc ici, je vais faire des pièces. Et ben, je vais valider là. Ça me permet de faire 3 points. Donc j'avance de 3. 1, 2, 3. Ensuite, et donc là, c'est la seule tuile où lui aussi, il a une action. Moi, je vais faire une pièce par élément qui m'appartient dans les autres régions que je n'ai pas validées. Donc là, la seule région où j'ai des éléments, c'est ici. Donc je me fais 2 pièces. Lui, c'est la même chose, mais en points. Donc il a un élément ici, il fait 1 point. Et cela ne compte pas, puisque ce n'est pas les 3 régions, c'est la région que j'ai choisie. Donc il fait 1 point. Voilà. Donc là, la tuile est finie. J'avance mon bateau jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Ça me fait gagner 2 pièces. Donc oui. 1, 2, 3, 4 pour 2 pièces. 2 et 3, ça me fait 5. Je suis à 6. Mon tour est fini. Hop. Donc il est possible qu'après l'action de l'automa, on ait une phase scoring là. Déjà. On va voir. Alors, est-ce que la tuile du bas, c'est le drapeau ou la cloche? Non. Donc il avance sur la piste de cactus. Pour la tuile du haut, la pelle, non. Le levier, non. La cloche, oui. Donc il va jouer cette tuile-là. Donc du coup, on sait qu'il va avancer de 3. 1, 2, 3. Il y aura effectivement une phase de scoring. Donc, là, il a choisi cette tuile-là. Donc son action, c'est de placer un pâturage. On le place, on regarde ce symbole-là, ça correspond au 8. Le 8 se trouve là, c'est déjà pris. 8. Attendez. Voilà, 8. Non, 8. 9. Il peut le placer là. Hop. OK. Et ensuite, il place un bovin. Donc là, le bovin. Et comme tout à l'heure, on compte le nombre d'éléments. Donc là, 0 élément autour, moins 0, on est à 0 pour ce pâturage. Là, 0, moins 1, on est à moins 1. Donc pour l'instant, c'est celle-ci. Et là, 0, moins 1, moins 1. Donc il se met ici. Voilà. Il a placé
son bovin, c'est bon. Nous, sur cette action, on peut placer un bovin ou jouer une carte. Si je place un bovin, tous les pâturages sont pris, ça me coûterait minimum 2 habitants que je n'ai pas. Donc du coup, je vais plutôt soit défausser une carte, soit jouer une carte. J'ai 6 en argent, là j'ai des cartes qui me coûtent 5. Je vais jouer la galerie d'art, je pense. Ouais. La galerie d'art, elle me coûte 5. Donc je dépense 5. Elle me coûte un argile que j'ai grâce à mon usine. Et une pierre. Donc là, ce canot, je vais l'avancer à la pierre. Et un vase que j'avais récupéré, donc je le défausse. La galerie d'art me permet d'avancer sur la piste de revenus. Et me fera 4 points en fin de partie. Effet immédiat, je l'entasse ici. Donc là, c'était son tour. Il avance de 3. 1, 2. Quand on arrive au barrage lors de la première manche, on prend ce bras-là de la rivière, comme indiqué ici. Donc 3, il arrive ici. On a passé un barrage, on va faire une phase de scoring qui est rappelée ici et qu'on va voir ensemble tout de suite. Alors, pour la phase de scoring, comment ça se passe? Premièrement, on va d'abord jouer la nôtre. Lui, il fait que la phase de revenus. Donc, on va jouer notre phase de scoring. On peut faire 2 fois l'action de jouer ou de jouer une carte. Oui, de jouer une carte, pas défausser pour gagner 2 pièces. De jouer une carte ou d'améliorer. Ici, sur le plateau. Donc, on peut faire ça 2 fois. J'ai plus qu'une pièce. Donc, jouer une carte, c'est pas la peine d'y penser. Améliorer. Alors, je peux pas emmener un habitant sur le terrain puisque là, c'est améliorer. Améliorer, j'ai rien à améliorer. Donc, du coup, là, cette action, je peux pas la faire. Ensuite, là, on va prendre la petite tuile. Ici, on a des petits jetons avec un chiffre. 1, 2, 3, 4. Il y en a un pour chaque phase de scoring. Il y a 4 phases de scoring. On prend dans l'ordre croissant. Donc là, le 1. Et on choisit ici une des tuiles de scoring où l'on va placer notre jeton pour en faire le point écrit dessus. Donc et en fonction, là, c'est le scoring de la manche 1. Donc on regarde seulement pour la manche 1, donc tout à gauche. Là, il faut que notre jeton qui est le plus bas sur ces 2 pistes, donc là je suis au niveau 1, au niveau 2, donc le plus bas c'est celui-ci, soit au niveau 0, c'est pas le cas, celle-ci je la réalise pas. Donc si je la choisis, ça me ferait moins 1, donc c'est pas intéressant. Là, il faut un nombre de leviers. À la manche 1, il faut que j'ai au moins un levier. J'ai un levier, je peux choisir cette tuile-là, si je veux. Là, il faut que ma piste de revenus soit au moins au niveau 1. Elle a atteint le niveau 2, donc je peux aussi choisir celle-ci. Mais comme je sais qu'elle est déjà au niveau 2, je pourrais la choisir plus tard et faire plus de points. Et là, c'est le nombre de bovins présents sur le plateau. Donc ça, c'est ma tuile. Donc là, par contre, les points seront multipliés par 2 si je choisis. Donc autant le choisir le plus tard possible. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas que j'oublie de mettre des bovins parce que c'est dans mon intérêt. Et bien, on va partir sur les leviers. Donc là, je pose mon petit jeton là. Ça veut dire que je marque un point puisque je l'ai réalisé. Donc là, j'avance de 1. Ensuite, on passe à la phase de revenus, les petits wagons. Donc partout où il y a un petit wagon, c'est notre phase de revenus. Ici, je récupère 5. Ici, je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. On n'est pas limité au nombre de cartes que l'on a en main. Les cartes que j'ai pioché l'atelier de tailleur, la banque et le bunker. OK. Ici, on a fait nos revenus. Notre revenu sur le plateau, là pareil, les petits wagons sont rappelés ici. Donc on regarde chaque endroit. Là, ça me fait gagner 2 pièces. 1, 2. Ici, une pièce. Et 1 point par village adjacent à mon bovin. Sauf que j'ai installé aucun village. Que ce soit mes villages ou les siens. Mais il n'y en a pas. Donc là, j'ai pas plus de points. On a fait la phase de revenus. Maintenant, par rapport aux leviers. S'il y a des leviers qu'on n'a pas utilisés, on a 1 point par levier non utilisé. Ceux qu'on a utilisés, on les remonte, ils sont à nouveau actifs. Et dernière action, on retire les jetons. Donc là, non, je ne l'ai pas validé. Ici, on remet le jeton là. Pour nous, la phase de scoring est finie. On passe à lui qui fait seulement sa phase de revenus, qui se trouve ici. Donc là, il regarde la dernière case. Là, ça lui fait 1 point. Plus 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Et ici, sa piste de cactus, il est rendu à 1 point. Et lui aussi, il ferait 1 point par village adjacent à ses bovins, mais il n'y a pas de village sur le plateau pour le moment. Il y a les petits wagons pour le rappel de sa phase de revenu sur le plateau. Et là, la phase de scoring est finie. On continue dans l'ordre habituel. Alors moi, ce que je fais, pour avoir un petit rappel, mais c'est pas... Normalement, je pense qu'on y arrive. J'utilise les petits jetons de l'automat là, de scoring qu'on met là, mais lui, il les utilise pas, pour là, rappeler que la phase 1 de scoring est déjà faite. C'est à mon tour de jouer. Donc il a avancé de 3, on pousse les tuiles et c'est à moi de jouer. Donc, du coup, j'ai récupéré un peu d'argent, j'ai 9. Mais j'ai qu'un seul habitant, ça serait bien que j'en récupère un. Donc là, non, c'est en défausser un. Est-ce que j'ai une carte qui me permet de récupérer un habitant? Non. Par contre, placer des bovins, ça peut être intéressant, sauf que la tuile de bovin est là. Si je la choisis, je perds des points. Donc, c'est pas dans mon intérêt de la choisir maintenant. Là, la phase de scoring des leviers, elle est passée. Ouais. En plaçant des tuiles, je peux récupérer des habitants. Du coup, ce qui me permettra de placer des bovins. Donc, je vais placer des tuiles. Je vais faire exploration. Là, celle-ci. Donc, tout d'abord, je peux jouer une carte jour ou en défausser une. Qu'est-ce que j'ai en carte jour? Ah ben, dis donc, j'ai beaucoup de cartes nuit. Tout le reste, c'est des cartes nuit, ouais. Par contre, si je veux, je peux jouer cette carte. Mais il faut que je défausse un vase que je n'ai pas. Donc, je ne peux pas la jouer. Donc, je vais défausser une carte, mais je peux défausser que des cartes jour. Après, je ne suis pas obligée de la faire. Hein. Je peux ignorer cette action, garder ma carte parce que je veux la jouer plus tard. Et rien gagner. Hein. Mais je vais la défausser. Oh. Un point par usine, ça peut être intéressant. Argent, j'en manque pas trop. Donc non, je vais passer cette action. Je ne vais pas la jouer. Je place 2 tuiles, une par une. Donc j'en place une première. Une première. Une première ici pour récupérer un habitant. Tac. La deuxième, je vais la mettre là. Alors là, vous voyez, c'est le symbole des usines. Et là, ça veut dire que je peux placer une usine bois ou améliorer si j'ai déjà l'usine bois. Donc là, je vais placer mon usine bois, ce qui m'augmente mes ressources. Voilà. J'ai placé mes 2 tuiles, je peux placer un habitant ou en améliorer un. Si j'améliore mes habitants, ça va me coûter 2. Il ne me restera plus qu'un. Et du coup, j'aurai pas assez pour placer mes bovins. De toute manière, j'ai pas d'habitants à améliorer. Donc, ça serait d'en placer, pour le coup. Est-ce que j'essaye d'en placer? Je vais quand même en placer. Je vais me mettre là. Du coup, je gagne une pièce. Voilà. Et je ne peux pas faire l'action d'à côté. Donc, j'avance de 3 mon bateau. 1, 2, 3, je gagnerai 2 pièces. Je gagnerai 2 pièces, mais je peux diminuer pour gagner ici un habitant. Donc, je vais avancer seulement de 1 pour récupérer un habitant. Voilà. C'est à lui. Alors, est-ce que la tuile du bas, c'est le drapeau ou la cloche? Non. Donc, il avance sur la piste de cactus. En haut, on a la pelle. Oui, direct. Il joue celle-ci. Lui, la pelle, eh ben, il avance seulement sur la piste de cactus. Nous, on peut jouer ou défausser une carte pour 2. Je peux jouer une carte. Donc celle-ci, ça me coûte des vases que je n'ai pas. Donc déjà celle-ci, non. Il me reste ces 3 là. La statue, je peux gagner 8 points là, en défaussant 2 cartes. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, ça me coûte... Ah ouais, mais c'est qu'elle coûte cher, j'ai pas les métaux. Donc non, je peux pas la jouer non plus. Là, alors là, je peux soit dépenser 5 cartes pour gagner 4 points, ou dépenser 4 points pour gagner 5 cartes. Mais là, c'est un peu cher, donc non. Et celle-ci, la jouer pour améliorer un habitant
Ouais, ça me coûte un habitant de moins. Un bois, 2 argiles. Ouais, j'ai joué la tour de guet. Elle me coûte 6. Donc, je dépense 6. Tac. Elle me coûte un bois que j'ai. Et 2 argiles. J'ai déjà un argile, donc je vais avancer celle-ci pour avoir 2 argiles. Donc, c'est bon. Et là, je peux améliorer un habitant en maison en payant un habitant de moins. Donc, je n'ai pas à dépenser là. Je prends une maison que je mets à la place de cet habitant, qui retourne, lui, dans la réserve. La carte, c'était une action immédiate, elle est finie, je la place ici. Là, vous pouvez voir, j'ai placé toute la première rangée. Du coup, ça me débloque cet habitant que je récupère. Et ce qui me débloque des points pour les scorings. Donc, c'était sur son action à lui que j'ai joué. Donc, il va avancer son bateau de 4. 1, 2, 3, 4. Et c'est à moi. Alors, j'ai dit que j'avais beaucoup de cartes nuit. Carte nuit. Carte nuit. Alors, j'ai récupéré un habitant, mais là, j'en ai 3, c'est pas mal. Placer des habitants. Ouais. Je vais jouer celle-ci. Hop. Je vais jouer celle-ci. Sauf qu'on sait que du coup, lui, ça va lui permettre de placer une maison si je joue ça. Parce que ça va se retrouver en bas. Ouais, bon. Et en carte nuit, il me reste 4. Il me reste 4. Celle-ci est trop chère. Et en même temps, je pense que je vais la défausser pour gagner de les sous. Parce que, est-ce que je joue? Non, ça me demande des vases de toute manière. Donc, je la défausse pour gagner 2 pièces. 2 et 3, ça me fait 5. 3. Voilà. Ok. L'action, je peux placer ou améliorer un habitant. Je vais placer un habitant. Je vais le placer ici. Du coup, je pioche une carte. J'ai pioché l'éleveuse. Ok. On l'a déjà joué, il me semble. Je peux à nouveau... Alors là, vous voyez, j'ai un doute. C'est moi qui joue, hein, c'est pas lui là. C'est mon action à moi. On est d'accord? Oui. Oui, c'est mon action à moi. Du coup, je peux placer ou améliorer un habitant. Je vais améliorer un habitant. Si je veux là améliorer une maison en village, il faut, comme c'est rappelé ici, au moins 3 éléments adjacents. Par exemple, cette maison n'a que 2 éléments adjacents, quelle que soit la couleur. Hein. Celle-ci, pareil, il n'y en a que 2. Donc pour l'instant, je ne peux pas améliorer. Mais si je viens mettre un personnage ici, cette maison aura 3 éléments. 1, 2, 3. Voire même si j'en mets un là. Donc, ça peut valoir le coup de mettre un autre habitant. Donc, je vais mettre un autre habitant ici. Voilà. Voilà, voilà. Mon tour est fini, je peux avancer jusqu'à 3. 1, 2, 3, je pioche 2 cartes. Là, je gagne 2 sous. Là, je peux améliorer mes usines. Je vais prendre 2 sous. 1, 2. Ok. Mon tour est fini, c'est à lui. Alors, donc comme on a dit, en bas, c'est le drapeau. Donc, il place une maison. Il a déjà, comme rappelé ici, 2 maisons sur le plateau. Il en a une ici, une ici. Du coup, il va transformer une de ces maisons en village. Donc, on prend le village du haut. Pour savoir quelle maison il améliore, normalement, on se réfère au symbole là, sauf que le tas est épuisé. Donc, comme c'est rappelé ici, on prend le chiffre en haut à gauche. Le chiffre, c'est 1, ici. Donc, on se doute bien que 1, 2, 3, 4, 5, il améliore celle-ci. Donc là, la maison ne retourne pas sur son plateau, on a des fausses. Voilà pour ça. Ensuite, son action principale en haut. Le levier, non. Le chapeau, non. La coupe, oui. Donc, il va faire cette action. Alors, pour cette action, on regarde ici. Dans chaque région, on regarde le nombre d'éléments qui m'appartient et on soustrait le nombre d'éléments qui lui appartient. Et la région où le chiffre est le plus élevé
va être la région où il va placer le jeton noir. Donc ici, j'ai pas d'élément. Donc 0, moins 2, on est à moins 2. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Moins 0, on est à 5. Donc c'est quasiment sûr, il va se mettre là. Hein. En fait, c'est pour m'éviter de faire des pièces sur la phase 2. Et là, j'ai pas d'élément, il en a 2. Donc c'est bien ça, 0 moins 2, il est à moins 2. Et là, 0. Donc c'est bien ici qu'il met le jeton, ça lui fait en temps normal 4 pièces, lui c'est 4 points. 1, 2, 3, 4. Ensuite, il fait 1 point pour les autres régions où il a des éléments. Donc 1, 2, 3, 4. À nouveau 4 points. 1, 2, 3, 4. Nous, on fait des pièces pour nos éléments dans les autres régions, sauf que la seule région où je me suis développée, c'est ici, donc je ne fais aucune pièce. Les actions sont finies, il avance son bateau de 3. 1, 2, 3. Et c'est à nous de jouer. Alors. L'action bovin est remontée, donc je pourrais la faire. Ouais, je vais faire l'action bovin, ici. Ce qui permet de jouer ou de défausser une carte soleil. Je ne sais même pas si j'en ai. Si, j'en ai 2. Et celle-ci me demande un vase. Et l'éleveuse, je vais jouer l'éleveuse. Elle me coûte 5. Tac. Elle me coûte 5. Elle me permet d'améliorer ma piste de revenus. Donc là, hop, j'ai passé ici, ça me donne un personnage. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et en fin de partie, j'aurai 1 point par bovin, ce que j'ai déjà. Donc 2 points par bovin en fin de partie. Donc il faut vraiment que je focalise sur les bovins. Ensuite, je place une tuile pâturage. Je vais la placer. Ma tuile pâturage. Donc là, je me suis développée pas mal ici. Peut-être aller un peu ailleurs. Sachant que le bovin, j'aurai 2 points s'il y a une maison à côté. Et là, j'ai 2 maisons. Non, j'aurai 2 pièces, 4 pièces. 6 pièces si je me mets là. Ça peut valoir le coup. Ça peut valoir le coup, mais ouais, il faut peut-être que j'aille un peu ailleurs quand même. Ouais. Je vais me mettre ici. Donc là, je recouvre la tuile pour les métaux. Donc j'améliore là mes ressources en métal. Et je peux placer un bovin. Donc là, je place un bovin. Je vais choisir cette tuile qui n'en a aucune. Donc ça me coûte qu'un seul habitant. Voilà. Et je ne gagne pas de pièces parce qu'il n'y a pas de maison autour. Il y a seulement un village. Ok. Et je peux avancer de 3. 1, 2, 3. Je gagnerai un personnage. Donc oui. 1, 2, 3. Un habitant. Mon tour est fini. C'est à lui. Donc là, on mélange son paquet en tournant, comme je vous ai dit, de temps en temps une tuile. N'importe laquelle. Hop. 1 ou 2, 3, un paquet entier. On s'en fout. Allez. Donc là, il va, à mon avis, avoir une nouvelle phase de scoring. En bas, drapeau ou cloche, oui, il y a la cloche. Donc il place un bovin. Il prend son bovin. Où il le place? 28. 28, c'est ici. Il y a déjà un bovin. Alors non, je calcule très mal le placement de bovin, ça n'a rien à voir avec ça. C'est ici, excusez-moi. Donc pour chaque pâturage, le nombre d'éléments autour, 1, moins le nombre de bovins, moins 1, 0. Ici, 0, moins 1, moins 1. Donc pour l'instant, c'est celui-ci qui est le plus intéressant. Là, 2, moins 1, 1. Donc maintenant, c'est ici. Et là, 0, moins 1, moins 1. Donc il place son bovin ici. Si mes souvenirs sont bons, on ne peut pas avoir plus de 3 bovins par pâturage. Il a placé son bovin. Il fait l'action principale en haut. Le levier, oui. Hop, il le récupère. L'action pour lui est très simple, c'est seulement d'avancer sur la piste de cactus. Nous, on peut moderniser en payant un coût supplémentaire, ce que je vais faire. Donc je paye un habitant, tac, je prends un levier que je vais installer en payant le coût et je vais l'installer ici, ça me coûte 3. Ce levier me permet, quand je l'utilise, de soit payer un coût en moins
de ressources, soit récupérer 2 pièces, soit piocher 2 cartes. Voilà. Donc c'était sur son action à lui que j'ai joué. Il avance de 4. 1, 2. Donc on va s'arrêter là. Et on fait une phase de scoring. Donc cette phase de scoring, c'est comme tout à l'heure. Je peux faire 2 fois l'action de jouer une carte ou d'améliorer. J'ai plus d'argent. Donc jouer une carte, à part si j'en ai qui ne demandent pas d'argent. Ça demande un vase que je n'ai pas, un vase que je n'ai pas. Là, dans les ressources, le vase n'est pas compris. Donc là, je pourrais jouer le bunker, mais qui ne m'intéresse pas non plus. Donc je ne vais pas jouer de carte. Est-ce que je fais des améliorations? J'ai seulement un habitant. Je peux améliorer un habitant en maison. Je vais le faire. Donc j'améliore. Ça me coûte un habitant. Je prends une maison que je mets à la place de celui-ci. Et celui-là, je le défausse. Donc ça, j'ai fait une fois. Je peux le faire une autre fois si je veux. Mais j'ai plus d'habitants. Donc, non. Je pourrais maintenant améliorer une maison en village. Puisque par exemple, cette maison a 3 éléments autour. Mais pour ça, ça me coûterait 2 habitants. Que je n'ai pas. Oui. Donc c'est tout, on passe ici à la phase de scoring. Donc pour la manche 2, là, le minimum, je suis à 1 à 3, donc 1. Pour la manche 2, être à 1, je peux scorer ici, si je veux. Là, la piste de revenu doit être au moins au niveau 2, je peux aussi, mais elle est rendue au niveau 3, donc il y a moyen que je score plus tard. Les bovins, avoir 2 bovins, j'en ai 2. Ça ferait 2 x 2, 4 points. On m'en demande 3 plus tard. Est-ce que je tente le 3? Je vais tenter le 3. Donc, je vais choisir cette piste-là. Donc, je fais 2 points. 1, 2. OK. Phase de revenu. Ici, je gagne 5 pièces et 1 point. Ici, je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. J'ai pioché l'usine, l'avant-poste et la maison de commerce. OK. Phase de revenu ici, on va faire d'abord les pièces. Donc 2 et 2, 4, 5, 6. OK. Les points, 1, 2. 1, 2. Et pour les bovins, s'il y a des villages, donc mon bovin, j'ai un village ici. Donc j'ai 1 point. Là, il n'y a pas de village. Donc j'ai 1 point. OK. Phase de revenu faite. Les leviers. J'ai 2 leviers que je n'ai pas utilisés. Donc ça me fait 2 points. 1, 2. Et on retire les pastilles noires. C'est bon. Sa phase de revenu à lui. Il est à 1. Ici, je ne vois pas. 3. Ça fait 4. Et 6, 10. Donc de 15, il passe à 25. Sa piste de cactus, il est à 2. 1, 2. Et ces bovins ont-ils un village à côté? Non, le seul village qu'il y a, c'est ici. Et il n'y a pas de bovin à lui adjacent. Donc non. Voilà. Donc là, je mets ma petite tuile pour dire qu'on a fait le scoring 2. Là, quand on a fait le deuxième scoring, les 2 bateaux reviennent au départ. Ici. Et c'est à moi de jouer. Donc là, on peut pousser. Et c'est à moi. Alors, je regarde si il y a toujours de la batterie. Ouais, ça fait déjà 1 heure. Alors, ce qu'on va faire, je pense, parce que sinon la vidéo va être trop longue, comme on a fait les 2 premières phases de scoring, je vais couper la vidéo ici pour faire une première vidéo. Et vous aurez comme ça la suite et pas être obligé de tout regarder. Si tout ne vous intéresse pas, que vous avez déjà compris les règles, bah voilà. Vous avez vu les 2 phases de scoring. Là, pour la suite, ceux qui n'iront pas voir la prochaine vidéo, bah, on va avancer jusqu'ici. Et là, on aura à nouveau une phase de scoring. Et la dernière avec le comptage final ici, tout simplement. Donc voilà. Donc voici pour la première partie de Boon Lake. Et on se retrouve très rapidement parce que je vais la filmer à la suite. Pour la suite de Boon Lake. À tout de suite.